Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui aux applications qui tournent sur la nouvelle enceinte connectée de la marque française Jean-Marie Reynaud, donc la fameuse Agapé. Donc il s'agit de l'application ForStream qui existe sur Android, sur iOS, donc sur les appareils de chez Apple, et qui permet aussi d'avoir un contrôle par IP avec des fonctionnalités différentes. Donc sur ordinateur, on peut faire d'autres petites choses. Et on va vous montrer tout ça. Alors, je vais vous présenter l'application ForStream. Tout d'abord sur un téléphone Android. J'ai déjà tout installé, j'ai tout interfacé. Donc le Wi-Fi entre le téléphone et l'enceinte par rapport voilà, à mon réseau. Donc là, l'enceinte dit bien qu'elle est connectée à mon réseau Wi-Fi. Donc, je vais lancer l'application. Voilà, donc l'application a trouvé la GMR Agapé, version presse, puisque c'est le nom qui a été donné à cette enceinte, donc qui est réservé au test presse. Alors si on va dans ce premier menu, on accède aux différentes sélections de services. Donc déjà les favoris, moi j'en ai pas sélectionné, donc la page est vide évidemment. My Music. Donc ça, c'est ce qui permet d'accéder au réseau ou aux musiques qui sont sur le téléphone. Donc moi, le téléphone, j'en ai pas, donc on va pas les voir, ça sert à rien. Mais par exemple, la musique partagée. Donc moi, j'ai plusieurs appareils là, actuellement qui sont sur mon réseau et qui permettent de partager la musique. Donc un ordinateur et Disk Station, donc c'est mon NAS. Donc c'est des paramètres qui sont en UEPnP et en DLNA. Donc ça permet d'accéder directement au répertoire du NAS dans lequel normalement il y a de la musique. Bon, moi, j'ai paramétré les choses différemment. Ici, tous les services de streaming de musique en ligne. Donc, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est Qobuz, puisque j'ai un abonnement Qobuz, mais aussi l'application permet d'accéder à Tidal, à Deezer, à Napster, enfin pas mal de choses. Et Jean-Marie Reynaud nous dit que lorsqu'il y aura des nouveaux services de streaming, ils seront rajoutés à l'application. Donc en théorie, les choses devraient être maintenues à jour. Et en bas de page, la possibilité de sélectionner les différents types d'entrées. Donc nous, on est en Wi-Fi puisque, évidemment, on va utiliser le réseau Wi-Fi. Mais il y a aussi la possibilité d'accéder par l'application aux différentes entrées d'Agapé. Chose qu'on peut faire aussi directement sur l'enceinte, puisqu'elle dispose d'une touche source qui permet de sélectionner l'entrée. Donc ça, c'est notre menu donc, qui montre la musique est en lecture. Donc pour l'instant, on n'a rien. On va aller chercher de la musique. On va aller sur Qobuz. Et on va lancer un album. On va voir ce qui se passe. Voilà. La musique se lance. Là, par exemple, on a une page avec différentes possibilités qui permet de changer le volume, de mettre la lecture en pause, de repartir, faire des sauts de plage. Voilà. Accéder aux différentes chansons de l'album. D'autres fonctionnalités, par exemple là dans le setting, bon, ça c'est très sommaire, hein. On a juste la possibilité d'envoyer un feedback par rapport à l'application. Sur cette page là, on a la possibilité de choisir ici le petit bouton qui permet de dire j'utilise que le côté gauche de l'enceinte, que le côté droit de l'enceinte, ou en mode stéréo. Alors ça c'est intéressant parce que l'Agapé peut être utilisé donc seul, donc en mode stéréo, ou en paire. On peut avoir deux Agapés qui fonctionnent ensemble dans une même pièce. Donc là on peut dire à chaque Agapé, bon bah toi tu es stéréo, et toi, enfin, toi tu es gauche, toi tu es droit. Et si on appuie ici, donc on a des petits paramètres qui sont rattachés à l'enceinte. Alors il n'y a pas tout, hein. Il faudra, si on veut avoir d'autres paramétrages, d'autres possibilités de réglage, il faudra utiliser l'interface IP. Donc renommer, donc ça permet de changer le nom de l'enceinte. On va pas le faire nous, puisque
c'est un modèle de prêt. Les infos de l'enceinte, donc ils sont utiles puisqu'on va trouver l'adresse IP. Donc ça va nous permettre de rentrer la bonne adresse IP pour rentrer dans l'interfaçage IP. Alors, il y a d'autres fonctionnalités qui sont intéressantes, comme une mise en veille, des presets. Presets que moi je les ai pas utilisés, donc c'est pour ça que tout est vide. Et les Q. Alors ça c'est les Q sommaires, c'est les Q de base, donc qui donnent accès juste aux aigus et aux graves. En IP on aura accès à d'autres fonctionnalités, notamment l'optimisation de l'enceinte dans la pièce, donc par rapport à sa proximité du mur. Donc, on peut régler en temps réel plus de graves, moins de graves. Et on peut faire un reset. Donc, je vais faire un peu n'importe quoi. Hop, et on fait un reset. Voilà. Donc ça c'est assez facile d'utilisation. Il me semble qu'on a fait le tour de l'application ForStream. Maintenant on va vous montrer ce qui peut se passer avec l'interface IP, donc qui complète des fonctionnalités qui ne sont pas accessibles par l'application, du moins en Android. Alors maintenant on va essayer ForStream sur iOS, donc sur une tablette de chez Apple, donc un iPad. On va ouvrir l'application. Alors pour l'instant c'est exactement la même chose que sur Android, donc on n'est pas du tout dépaysé, on retrouve les mêmes possibilités. Donc on a déjà tout interfacé, donc ça permettra d'aller un petit peu plus vite. Alors dans le browsing, on retrouve les mêmes sélections, c'est-à-dire les services de streaming en ligne, Qobuz, Napster, Tidal et puis tout le reste. La sélection des différentes entrées de l'enceinte Agapé. Donc là, on a sélectionné le Wi-Fi parce que ça va nous permettre d'aller dans le browsing de Qobuz et d'écouter de la musique. Donc si je rentre dans une des musiques qu'on avait lancées en lecture, donc on a exactement la même page que sur Android, donc avec les possibilités de piloter les sauts de plage, la pause et la lecture. Voilà, on accède aux différentes musiques de l'album. Alors là, des possibilités de mettre l'album dans les favoris. Enfin, ça, ce sont des fonctionnalités qui sont propres à Qobuz. Si on va dans cet onglet-là, on accède exactement à ce qu'on avait sur Android. En fait, ça ne change pas. Donc la possibilité de renommer l'enceinte, mais on va toucher à rien. Les infos de l'enceinte, donc pareil, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'accéder à l'adresse IP, donc qui permettra par la suite de rentrer dans le contrôle IP de l'enceinte, donc d'accéder aux fonctionnalités de correction supplémentaires qui ne figurent pas dans l'application ForStream. On revient dessus. Pour aller dans l'équaliseur, donc c'est le même équaliseur qu'en Android, donc avec un réglage des aigus et des basses, avec un mode reset. Et voilà, on a aussi la sélection des différents presets, vide puisqu'on n'a rien fait. Voilà, donc c'est quasiment la même chose, ça se présente de la même manière, avec aussi la possibilité de sélectionner ici soit le côté gauche, soit le côté droit ou le mode stéréo de l'enceinte. Bon, c'est pareil. Voilà. C'est quand même pas mal de savoir que sur Android ou sur iOS, on a la même chose. Au moins comme ça, on sait ce qui se passe. On va rentrer dans la gestion du son. C'est vrai que dans l'ensemble, c'est un petit peu plus réactif. Apparemment, l'interfaçage se fait un peu mieux avec donc l'application sur Apple que sur Android. Mais bon, dans les deux cas de figure, ça fonctionne bien. Voilà, on pourra passer à la suite. Voici l'interface IP proposée par l'enceinte JMR Agapé. Alors évidemment, on nous demande de rentrer un mot de passe pour pouvoir commencer les différents paramétrages. Mot de passe qu'on pourra changer par la suite ici. Bon, ça c'est donc la page d'accueil avec les paramètres de base, donc les paramètres on va dire les plus importants.
notamment la possibilité de faire la mise à jour du firmware. Donc c'est une mise à jour manuelle, donc ça voudra dire qu'il faudra télécharger au préalable un fichier sur internet, le mettre sur l'ordinateur et ensuite aller le chercher avec cette fonction là. Donc ça ouvre un browser, on va chercher le fichier et on demande de faire une mise à jour. Là on voit qu'on est connecté sur le Wi-Fi de mon habitation. On peut changer l'adresse IP de l'enceinte, ce qui peut être utile dans certains cas de figure. Donc ça, si on bascule en mode manuel. Moi, je l'ai laissé en mode DHCP parce que tout se passe bien. Donc, en ce qui me concerne, pour l'instant, tout a fonctionné assez facilement. On a un mode reset, donc pour revenir aux paramètres usine. Si on va ici, on sort donc de la page d'accueil. Donc on voit nos musiques parce que malheureusement, par IP, on ne peut pas aller chercher la musique. Alors ni sur le réseau, ni sur les différents services de streaming que d'ailleurs on ne peut pas sélectionner. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc il faudra, dans tous les cas de figure, utiliser l'application ForStream donc pour aller chercher de la musique. En revanche, on a accès à quelques fonctionnalités de l'enceinte, comme le choix de l'entrée. Donc là, ici, on a un Wi-Fi. Les web radios. Les différents presets. Donc ils sont vides puisque moi je ne les ai pas paramétrés. Et ici, le plus intéressant, c'est les réglages de l'enceinte. Donc on retrouve une partie de l'équalisation qui était disponible donc sur ForStream. Donc on a le réglage des aigus et des graves, donc comme sur l'application sur téléphone ou tablette, avec en plus un réglage des médiums. Le plus intéressant, c'est la fonction Bass Boost qui permet d'appliquer une accentuation du grave. Des présélections d'équalisation donc qui permettent d'optimiser le mode de fonctionnement de l'enceinte dans son environnement, principalement sa proximité au mur du fond. Donc si l'enceinte est plus ou moins proche du mur, on a une équalisation qui a déjà été faite par Jean-Marie Reynaud. La notice explique quel mode sélectionner par rapport à la présence du mur, la proximité de l'enceinte au mur. On a le volume maximum que l'on peut régler et une balance. Donc un équilibrage droite-gauche. Donc tout ça sont des fonctionnalités intéressantes et qui ne sont pas disponibles sur l'application ForStream, du moins dans sa version Android. Voilà, et on aura fait le tour du propriétaire. Donc là, on est toujours sur l'interface IP. Donc, je suis rentré dans l'application qui se trouve sur le téléphone. Je vais chercher Cobuzz. Pour lancer une musique. Voilà. Donc là maintenant, on a sur l'adresse IP la musique qui est lue par l'application. Mais à nouveau, sur l'adresse IP, on ne peut pas faire grand chose, hein, hormis des fonctionnalités de base comme le réglage de volume, la pause, les sauts de chapitre et changer la plage, donc la track de l'album. Mais on ne pourra pas aller sur Cobuzz pour sélectionner l'album que l'on veut écouter ou un autre service de streaming. Donc dans tous les cas de figure, il faudra utiliser ForStream pour pouvoir véritablement faire fonctionner la HAGAP. L'interface IP, elle sera utile uniquement pour les mises à jour et
pour les paramétrages d'optimisation de l'enceinte dans la pièce. Burned me once or twice, I expect